Bonsoir, bonsoir tout le monde, pardon. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok, on va parler un peu ce soir. Ok, bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, mes enfants, mes soeurs, mes frères. J'espère que tout va bien chez vous. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok. Dans cette vidéo, je vais d'abord répondre à deux personnes qui m'ont répondu sur ma page en me disant que oui, je dis que je suis enfant de Dieu et puis que je parle sur Draman comme ça alors que je dis que je suis enfant de Dieu. Ok. Je ne vais pas dire le nom de la personne qui m'a répondu, mais je vais juste répondre à la personne. La personne saura que c'est de elle que je parle. Ok, je vais vous dire une chose. Mais ça ne m'étonne pas pourquoi je dis ça, parce que la personne qui m'a répondu, il est musulman, il n'est pas chrétien. Voilà. Il est musulman, il n'est pas chrétien. Et c'est dommage parce que je vous ai toujours dit que je ne dis pas tous les musulmans, hein, mais ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu, là, ils n'ont qu'à venir sur ma page. Moi, je vais les montrer qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu, là, il s'appelle Jésus. Parce que je ne sais pas de quel Dieu vous parlez. Et puis, donc, ce Dieu-là que vous priez, là, c'est un monsieur, c'est un Dieu béni, oui, 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 oui. Non, Dieu ne dit pas oui, oui, oui à tout, hein. Dieu a dit, quand tu vois le mal, il faut le doiter. Draman Ouattara est le mal de mon pays. C'est pour ça que je parle de lui et que je le doite. Ok? Voilà. Je ne parle pas de Draman Ouattara dans le vide. C'est pas quelqu'un qui est tranquille dans son coin et puis je parle de lui. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est pas bien devant Dieu. Voilà. C'est parce que Draman Ouattara est dans mes pattes. Mes pattes, c'est ma Côte d'Ivoire. Voilà. Il est venu, il dit qu'il va me gouverner. Donc, s'il me gouverne là, qu'il fait des choses qui sont bien, je vais l'applaudir. Mais s'il fait du bullshit, je vais le doiter. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est pour toi qui m'a écrit pour dire que oui, tu dis que tu es enfant de Dieu et c'est comme ça que tu parles sur Draman. Voilà. Bon. La deuxième personne, je ne vais pas la répondre parce que moi, je n'ai pas le temps de tout ça. Ok? Je vous ai déjà dit que vous qui êtes sur ma page, vous êtes, même si vous êtes mes enfants, ou bien vous êtes mes frères ou mes soeurs. Mais, vous êtes des musulmans, moi je suis une chrétienne. Donc, je crois qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Parce que si on voyait les choses de la même façon, ces genres de réponses-là n'allaient jamais venir sur ma page. Parce que le Dieu qui nous a créés là, il a dit que quand tu vois le mal, il faut le combattre. Ok? Voilà. Alors, je ne sais pas dans votre courant ce que Dieu dit, hein, que quand tu vois le mal, il faut l'embrasser, il faut la produire. C'est pour ça que vous le supportez. Voilà. C'est pour ça que vous supportez Draman Ouattara. Plus vous me répondez sur ma page, plus je commence à vous comprendre. Parce que pour vous, quand quelqu'un prie Dieu, tout ce qui est mal là, il doit supporter ça. Mais vous êtes complètement dans l'ignorance. C'est pour ça que je vous ai dit de venir sur ma page, on va parler de Dieu. Posez-moi des questions. Maman ou la soeur, je suis musulmane. C'est quoi le problème avec Dieu? Comment un enfant de Dieu doit se comporter? Moi, je vais vous apprendre comment un enfant de Dieu doit se comporter. Vous comprenez? Voilà. Parce que des fois, vos imams là ne vous disent pas vraiment qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que quand vous venez sur ma page, vous avez beaucoup de problèmes. Quand je m'exprime, vous avez des problèmes avec les paroles que je sors. Parce que pour vous, si je dis je prie Dieu, je ne dois pas sortir ces genres de paroles. Non. Dans la voix de Dieu là, Dieu a dit, quand tu vois le mal, il faut le doiter. C'est pour ça que Jésus même avait écrasé la tête du serpent. La tête du serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est Satan.
Jésus, là, il a écrasé la tête du serpent. Et Jésus a dit, vous, mes enfants, vous ne serez pas à la queue, vous serez à la tête. Ok? Voilà. Donc, tout mal que tu vois en tant qu'un enfant de Dieu, il ne faut jamais applaudir ça. Parce que, ou bien, il ne faut jamais te taire là-dessus. Parce que, en se taisant dessus, en applaudissant ça, tu deviens complice du mal. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est Satan. Dans le spirituel chez Dieu, le mal là, c'est Satan. C'est pour ça que Dieu nous demande, aime ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas jamais faire le mal à ton prochain. Pourquoi? Parce que si tu fais le mal, c'est comme si toi-même tu te faisais le mal. Tu comprends? C'est tout, hein? C'est pour ça que Dieu nous demande, aime ton prochain comme toi. Voilà, c'est tout. Donc, Draman est le mal. C'est pour ça que je parle comme ça sur lui. Parce que si il n'était pas le mal là, je n'allais pas me comporter. Et ne croyez pas que c'est parce que je supporte Gbagbo. Non. Si Gbagbo fait le mal, je vais parler de la façon que je parle de Draman là. C'est comme ça que je vais parler de Gbagbo. Mais je vois que Gbagbo n'est pas le mal. Gbagbo a fait des erreurs. Oui, personne n'est parfait sur la terre. Si seulement Draman faisait des erreurs, je pouvais le pardonner. Puis je pouvais essayer de modérer un peu ma façon de parler avec lui. Enfin, ma façon de parler, lui parler. Vous comprenez? Mais Draman sait ce qu'il fait. Vous pensez que le type là, il ne sait pas ce qu'il fait? Il sait très bien ce qu'il fait. Il analyse tout avant de poser les actes. Il sait très bien ce qu'il fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, le mal là, le Seigneur nous apprend que il faut le détruire, il faut le doiter, il faut le dénoncer, il faut le déranger. Plus tu le déranges, plus il disparaît. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, venez sur ma page, laissez votre histoire de Draman là. Venez, moi je vais vous dire comment un enfant de Dieu doit marcher. Ok? Voilà. Puis je vais vous montrer le véritable Dieu. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui a été sur la croix pour toi et pour moi. Jésus, il s'appelle. Ok? Dans le Coran, vous l'appelez Issa. Ok? Donc, viens sur ma page, on va parler de Issa. Voilà. Donc, laisse Draman tranquille parce que Draman, là, il sait ce qu'il fait. Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais parler, ma vidéo va aller un peu à gauche, à droite. Hein. Je vais arriver sur Soro après. Maintenant, je vais parler à ces mamans-là j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais ça, c'est ma dernière parole sur ces femmes-là qui marchent à Bobo là-bas pour dire que oui, que elles ont, comment on appelle, elles ont perdu cette femme-là. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que c'est pas les femmes du Nord. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a le Nord. Ce n'est pas les femmes du Nord qui font ces bêtises-là. Les femmes qui font ces genres de bêtises-là, c'est des femmes qui viennent de la Guinée, c'est des femmes qui viennent du Burkina, c'est des femmes qui viennent du Mali. La majorité même, c'est celles qui viennent du Mali. Burkina, ça m'étonnerait un peu, mais Mali, oui. Vous comprenez? Parce qu'il y a il y a des femmes qui sont arrivées du Mali, des générations et des générations qui sont depuis peut-être au temps de Oufou comme ça, qui sont sur Abidjan et ils sont comme des Ivoiriennes maintenant. C'est tout à fait normal. Et c'est ces femmes-là qui font tout ça. Mais nous, quand les autres personnes voient, ils disent c'est des djoulas. On les appelle des djoulas. Vous comprenez? Donc, vous, ces femmes-là, vous qui marchez là, arrêtez de marcher. Arrêtez de marcher. Pourquoi d'arrêter de marcher? Parce que en Italie, là, les Ivoiriens qu'on dit qui sont remplis en Italie, là, ce sont vos enfants. Vous, les femmes, là, vous, les Maliennes qui êtes venus sur la Côte d'Ivoire, qui êtes là depuis 30 ans, 40 ans sur la Côte d'Ivoire, là. C'est vos enfants qui sont en Italie. C'est vos enfants que Draman veut qu'on ramène sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand quelqu'un n'est pas bien là, il faut reconnaître qu'il n'est pas bien. Vous comprenez? Parce que ce que vous êtes en train de faire là,
C'est pas une bonne chose. Vous devez avoir honte de votre comportement. Parce que maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi est-ce que quand nous, on parle de la Côte d'Ivoire, quand nous, on parle de notre pays qui va mal, parce que Dramane est venu prendre notre pays en otage. Depuis que Dramane a mis sa bouche dans les histoires de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va mal. Et nous, quand on parle de ça, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous nous menacez. Vous nous menacez et puis vous supportez Dramane. Maintenant, je comprends maintenant pourquoi vos enfants nous menacent et puis ils supportent Dramane. Au lieu de tous se mettre ensemble et lui dire que non, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Et puis soit il va changer ou soit il va quitter le pouvoir. Et puis la Côte d'Ivoire va aller de mieux pour tout le monde. Non, ces enfants-là nous menacent. Non, viens ici, on va te tuer. Non, si c'est comme ça, non, c'est comme ça parce que tu parles mal de... Parce que vous, les mères, même vous, les mamans, là, vous qui êtes les mères, là, vous n'avez rien dans la tête. Alors, quand tu n'as rien dans la tête, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas mettre au monde? Ce que tu vas mettre au monde aussi n'aura rien dans la tête parce que c'est l'éducation que tu donnes à un enfant qui l'amène dehors. Vous comprenez? Donc, c'est l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. C'est ça qui fait qu'ils nous insultent sur nos pages. Et vous, maintenant, on vous donne des 5 000, des 10 000. Vous marchez partout. C'est pas bien. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que nous, quand on parle là, on parle pour nous, on parle pour vos enfants aussi. Parce que si la Côte d'Ivoire va bien demain, là, vos enfants, là, ils n'auront pas aller, ils vont pas aller traverser l'eau pour faire n'importe quoi et pour qu'ils puissent survivre. Aller laver des assiettes dans les restaurants en Italie là-bas pour qu'on puisse leur donner des miettes. Si demain ça va en Côte d'Ivoire là, ils vont rester là-bas, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre un métier, ils vont avoir un travail, ils vont avoir un avenir décent. Vous comprenez? Parce que vos enfants là, quand ils fuient, ils vont en Europe là, l'Afrique là où ils quittent pour aller en Europe là, c'est ceux-là qui nourrissent l'Afrique. Je dis plutôt, c'est l'Afrique là qui les nourrit. Là où ils vont là. Il n'y a rien là-bas. En Italie, il n'y a rien. En Espagne, il n'y a rien. Vous comprenez? Donc, j'ai compris maintenant le problème de ces enfants-là. Pourquoi est-ce que ces jeunes-là se comportent comme ça? Parce que vous qui êtes les mamans là-même, vous n'avez rien dans la tête. Parce que si vous devez vous mettre ensemble à Bobo là-bas pour commencer à faire des marches pour cette famille qui sont mortes depuis 10 ans, là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Et tout ça là, pourquoi? Vous ne marchez même pas. C'est que vous êtes dans le mensonge. Vous, ces femmes d'Abobo là, vous, ces vieilles là qui marchez là, vous qui n'avez rien dans la tête là, vous ne marchez pas pour les 7 morts d'Abobo, les 7 femmes, je ne sais quoi, de conneries d'Abobo qui est mort. Non, c'est pas pour ça que vous marchez. Vous marchez tout simplement pour que Gbagbo reste à la CPI. Vous marchez tout simplement pour ne pas que Gbagbo et Blé Goudé quittent la CPI. Mais vous là même, vous êtes des étrangers, vous les femmes, Djoula là, vous qui marchez là, vous êtes venus vous installer sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous reçoit et puis vous voulez que les enfants de la Côte d'Ivoire restent dehors et puis vous êtes sur leur territoire. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous dites que vous priez Dieu, mais c'est quel Dieu que vous priez? Parce que toi, tu es venu, la terre t'a reçu. Et maintenant, le fils même de la terre, tu veux que lui reste à l'étranger. Et puis toi, tu es à l'aise sur sa terre. Mais comment Dieu peut te bénir? Dieu ne peut pas te bénir. Dieu là, il ne peut pas te bénir parce que Dieu t'a donné, toi, ta terre aussi, qui est le Mali. Et tu as laissé là-bas depuis que tu étais jeune. Tu es rentré en Côte d'Ivoire et maintenant, tu te dis ivoirienne. Et la terre de la Côte d'Ivoire t'a reçu, non? La terre de la Côte d'Ivoire t'a accepté en tant qu'une Ivoirienne. Et maintenant, le vrai fils même de la Côte d'Ivoire qui est né sur sa terre, qui s'appelle Gbagbo, qui s'appelle Blé Goudé, toi, tu vas faire des marches pour ne pas qu'ils rentrent sur leur propre terre où toi, tu es venu te réfugier. Alors, comment Dieu peut te bénir dans ça? Et c'est cette mentalité-là que vos enfants, ils ont. C'est pour ça, des fois, quand on fait les vidéos, non, Gbagbo va rester là-bas, il va mourir là-bas. Non, Blé Goudé va rester là-bas, il va mourir. Oui, parce que vous les mamans là, qui êtes à Bobo en train de marcher pour 5 000, pour 10 000 là. Si vous n'avez rien dans la tête, c'est l'éducation là que vous donnez à vos enfants.
Vous comprenez? Donc, arrêtez vos bêtises là. Vous comprenez? Si, chose, comment on appelle ça? Toi, Ahmed Bakayoko, tu as pris la commune d'Abobo. Moi, je pensais que tu avais pris la commune d'Abobo parce que la Côte d'Ivoire est ton pays. Donc, tu as pris la commune d'Abobo pour arranger la commune d'Abobo et pour arranger aussi tes jeunes frères, les jeunes qui sont abandonnés à eux là-bas, pour les arranger aussi. Je pensais que c'était pour ça que tu avais pris cette commune. Parce que quand tu étais en train de te battre avec comment on appelle, l'ami de Soro, moi, j'ai préféré même que toi, Ahmed Bakayoko, tu gagnes ce combat parce que je me suis dit que, comme tu traînes avec la jeunesse, au moins tu auras pitié de la jeunesse qui a abandonné à elle-même là-bas. Tu pourras quand même les aider à créer des emplois à Bobo là-bas, à faire des petits trucs pour qu'ils n'arrivent pas à s'ennuyer. Mais donc, toi, tu as pris à Bobo pour faire marcher des vieilles femmes dans la rue pour ne pas que Blé Goudé et Babo rentrent sur la Côte d'Ivoire. Et toi, Ahmed Bakayoko, tu te sens à l'aise sur la Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire quoi ça? Tout ce bordel-là que vous foutez sur la Côte d'Ivoire, là, ça veut dire quoi? Donc, vous avez pris le pouvoir, la Côte d'Ivoire, là, est pour vous. C'est-à-dire, les autres, là, ne doivent pas venir. Ils doivent rester là où ils sont partis. Vous ne voulez plus qu'on mette, nous, on mette les pieds sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, vous appartient. Mais nous, ça ne nous appartient plus. On doit rester dehors. On doit rester dans les pays des gens. Mais vous, pour vous, là, c'est vous qui êtes les vrais Ivoiriens, c'est vous qui allez rester sur la Côte d'Ivoire. Donc, toi, Ahmed Bakayoko, tu es une honte. Tu es vraiment une honte. Sur tous les plans, tu es une honte. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu fais marcher des femmes tout simplement pour que la communauté internationale voie que oui, il y a des femmes qui sont en train de marcher, ils veulent pas, les femmes ne veulent pas. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, dans votre tête, vous vous êtes dit que si c'est des femmes qui marchent et que les Blancs la voient, ces femmes-là en train de marcher, ils vont prendre ça au sérieux, mais vous vous fatiguez pour rien. Vous vous fatiguez pour rien. Pourquoi je dis vous vous fatiguez pour rien? Parce que vos 7 femmes d'Abobo là, pour lesquelles tu fais marcher ces vieilles femmes là, pour les partager 5 000, parce que c'est la mission que Draman Ouattara t'a confiée là. Je vais te dire une chose que le dossier, quand il est arrivé à la haie, là, ils ont dit de ramener d'autres preuves parce que le dossier, il est vide. Parce que pour condamner quelqu'un, il faut des preuves. Ahmed Bakayoko, tu diriges l'armée, tu devais savoir ça. Parce que si tu dis tu diriges l'armée, là, pour que tu sois, comment on appelle ça, ministre de l'Intérieur, là, c'est que tu as étudié pour ça. C'est que tu sais comment ça fonctionne. Ça fait partie des enquêtes. Donc, tu devais savoir que pour condamner une personne, il faut des preuves pour le condamner. Vos 7 femmes pour lesquelles tu es en train de corrompre plutôt des vieilles femmes là, au lieu de les donner à manger, tu les fais marcher sur le soleil. Tu es en train de, tu sais du n'importe quoi. Tu n'as pas honte de faire marcher tes grands-mères pour 5 000, tu n'as pas honte. C'est pour ça que des fois je vous dis que vous avez des femmes dans vos vies et ces femmes-là servent à quoi, je ne sais pas. Parce que quand tu es un homme, que tu as une femme là, et que tu fais n'importe quoi là, c'est ta femme qui te fait asseoir pour te dire, tu sais quoi, ton n'importe quoi là, il faut arrêter parce que tu te rends ridicule. Maintenant, vous avez des femmes comme des fauteuils dans vos maisons. C'est-à-dire, vos femmes là, elles sont comme des fauteuils dans vos maisons. Tout ce que vous faites, c'est bon ou c'est pas bon, elles sont là. Eux, ce qui les intéresse, donne-lui son argent, elle va être à l'aise, c'est tout. Donc, votre amour, là, vraiment, moi, des fois, ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Quand tu dis tu aimes un homme, et puis tu l'épouses, là. C'est toi qui es là pour le mettre sur le droit chemin. C'est toi qui es là pour le corriger de ces bêtises qu'il fait. Parce que toi, Ahmed Bakayoko, je vois, c'est pour faire marcher des vieilles femmes comme ça à Bobo, là-bas, pour que Blé Goudé et Babo puissent rester à la haie. Je trouve que vraiment c'est grave. C'est que vous êtes désespérés, Draman et toi, vous êtes désespérés jusqu'à vous n'avez plus de solution, quoi. Donc, c'est pas la peine de faire marcher tes grands-mères. Parce que le problème à la haie, là, c'est déjà résolu. Et eux, ils ont déjà trouvé une solution qui est que
ils ont déjà vu la vérité dans toutes ces bêtises-là pour dire, la vérité là, ça veut dire que ils ont dit que les 7 femmes que vous dites qui sont mortes ou je ne sais quoi là, c'est le sang des animaux. À moins que c'est le sang des animaux qui circule dans les veines. Là, c'est autre chose. Mais moi, je ne sais pas comment Dieu peut te créer être humain et puis tu peux avoir sang des animaux dans tes veines. Là, je ne sais pas. C'est avec vous qu'on a... Franchement, avec vous, moi, j'ai attendu tout ce que je n'ai jamais attendu dans ma vie. Et quand on vous parle, les supporters là qui viennent, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, c'est parce que tu défends Gbagbo. Gbagbo, c'est ceci, Gbagbo. Oui, Gbagbo, c'est quelqu'un de bien. Aujourd'hui, c'est Gbagbo qui a permis que vous, les Ahmed Bakayoko, là, vous soyez des ministres. Vous devez dire merci à Gbagbo. Voilà, merci à Gbagbo. Vous comprenez? Donc, tes vieilles femmes que tu fais marcher à Bobo, là, il faut arrêter ça. Si tu as pris la commune d'Abobo, que tu ne fous rien là-bas, que de foutre le désordre là-bas, franchement, c'est malheureux pour toi. C'est vraiment malheureux pour toi. Et c'est des gens comme ça qu'on défend pour gouverner un pays. Vous avez des mentalités sales et c'est vous qui voulez gouverner, c'est vous qui vous battez pour gouverner la Côte d'Ivoire. Franchement, vous savez quoi, des fois quand je suis là toute seule comme ça, ma Côte d'Ivoire là me fait pitié. Parce que la Côte d'Ivoire ne mérite pas tout ça. La Côte d'Ivoire ne vous mérite même pas parce que vous n'avez pas des choses, comment on appelle, la Côte d'Ivoire ne vous mérite pas quoi. La Côte d'Ivoire la mérite mieux que vous. Mais comme vous êtes venus la prendre en otage, on attend, nous on est dans la prière. Dieu est là, il va délivrer la Côte d'Ivoire parce qu'en ce moment là, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Donc l'otage là, Dieu va venir enlever la Côte d'Ivoire dans cet otage. Voilà, moi c'est ce que je sais. Ok, donc tes mamans là, il faut leur donner l'argent que tu gardes dans ton compte à banque là, il faut leur donner ça, ils vont manger. Et arrête de les faire marcher sur le soleil parce que la cause pour laquelle tu les fais marcher, là, cette cause-là, c'est déjà bouclé il y a longtemps. Ok? Ils ont dit qu'ils n'ont pas de preuves pour ces femmes-là qui sont mortes. Donc, il faut arrêter de faire marcher les vieilles femmes. Et vous, les vieilles, là, arrêtez de marcher. Vous comprenez? Arrêtez de marcher parce que non seulement vous êtes ridicules et puis vous n'avez rien dans la tête. Voilà. Puis arrêtez. Et puis vos enfants qui sont remplis en Italie là-bas que les Italiens ne peuvent pas supporter. Et puis Draman en train de remplir les papiers là-bas pour les emmener sur la Côte d'Ivoire là. Priez plutôt pour eux pour qu'ils puissent trouver une stabilité là-bas ou bien priez pour la Côte d'Ivoire pour que les gens là que vous supportez, Draman que vous supportez là, il va partir pour de bon et puis vos enfants vont retourner en Côte d'Ivoire pour trouver un avenir meilleur là-bas. Ok? Donc arrêtez d'emmerder les gens. Voilà. Si vous n'avez rien à faire, allez-y au champ. Vous allez cultiver pour manger. Au lieu de suivre Ahmed Bakayoko pour 1000 francs. Ok, donc moi j'ai fini avec ça. Je ne parlerai plus de ça parce que quand quelqu'un n'a rien dedans, n'a rien dans la tête, il ne faut pas suivre des vieilles femmes comme ça, elles n'ont rien. C'est eux-mêmes qui devaient prier pour la Côte d'Ivoire, qui devaient parler à Ahmed Bakayoko que vraiment, comment ça se fait que nos enfants sortent de la Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'y a pas d'emploi pour que nos enfants travaillent pour s'occuper de nous? Au lieu de poser des questions comme ça à Ahmed Bakayoko, il va vous donner des réponses ou il va aller voir Draman pour changer sa façon de gouverner la Côte d'Ivoire. Non, vous êtes dans la rue en train de marcher. Non, on veut Draman, on veut Draman. Vous voulez Draman pour faire quoi? Vous voulez Draman pour faire quoi? Pourquoi vous voulez Draman? Donc, vous vous êtes quitté dans les différents pays là pour venir vous imposer sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous vous appelez des Ivoiriens là. Nous, les vrais Ivoiriens là, on n'est qu'à rester en dehors de notre pays. Et si on est dehors là, que vous êtes sur notre terre là, Dieu ne va pas vous bénir. C'est ça le problème. Dieu là, il ne va pas. La paix que vous cherchez là, vous n'allez pas avoir ça. Parce que les vrais enfants de la Côte d'Ivoire sont dehors. Et puis vous, les étrangers, vous êtes sur notre terre. Vous n'allez pas avoir la paix. C'est Dieu même qui va créer une situation pour ne pas que vous ayez la paix. Parce que l'injustice, là, Dieu n'aime pas ça. Ok? Voilà. Tu ne viens pas sur la tête de quelqu'un et puis dis à la personne, créer une situation, la personne fuit de sa tête et puis tu lui dis non,
Toi, il faut rester dehors, mais moi qui suis venu en étranger sur ta terre, là, je vais rester sur ta terre. Puis toi à qui appartient la terre, là, toi, il faut rester dehors. Dieu, c'est pour ça que vos enfants ont des problèmes avec les histoires de Dieu. Quand tu dis la vérité, là, ils se disent que non, pour quelqu'un qui prie Dieu, ne peut pas parler comme ça. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité, parce que vous êtes dans le mensonge avec votre courant, là. Vous êtes dans le mensonge. Voilà. C'est pour ça que vous ne comprenez pas vraiment comment Dieu fonctionne. Parce que tout ce que vous faites là, c'est le contraire de Dieu. Tout ce que les marches que vous faites là, c'est le contraire de Dieu. Dieu ne te dit jamais, ni dans la Bible, Dieu ne te dit pas de marcher pour qu'on puisse maintenir quelqu'un quelque part dans l'ignorance, quelque part dans le mensonge. Parce que vous marchez pour les 7 femmes d'Abobo, vous marchez dans votre but, c'est parce que vous marchez pour que Babo et Blé Goudé puissent rester là où ils sont. Alors que vous savez très bien que c'est où ils sont là. Vous savez très bien que la raison pour laquelle vous marchez, c'est le mensonge. Ou bien vous-même, vous ne savez même pas ce qui se passe. Quand tu ne sais pas ce qui se passe de quelque chose, il ne faut pas rentrer dedans. Parce que tu rentres dedans, tu prends un péché. Et vous avez des enfants et puis vous faites des trucs comme ça. Alors toi maintenant, tu es en train de marcher pour que quelqu'un soit condamné alors que la personne n'a rien fait. Mais cette malédiction-là, si ça ne vient pas sur toi, c'est sur ton enfant que ça va partir. C'est-à-dire vous faites des trucs, vous ne réfléchissez pas, vous faites des trucs comme des bêtes. Vous êtes des vieilles femmes comme ça, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants et puis vous partez marcher pour une cause de mensonge. Alors, si vous marchez, et puis ces gens-là, pour lesquels vous marchez, pour que ces gens-là puissent rester en prison, déjà ils ont fait 9 ans de prison dans le vide. Et puis vous continuez toujours à foutre la merde pour qu'on les retient là-bas. En les retenant là-bas, là, vous croyez vraiment que Dieu va vous donner la paix du cœur. Vous croyez vraiment que Dieu va vous donner la paix pour vivre. Vous croyez vraiment que Dieu va ouvrir les portes à vos enfants pour devenir quelqu'un. Et ceux-là même qui vous manipulent là, eux ils sont déjà devenus quelqu'un parce qu'ils ont tué des gens pour s'installer sur un pouvoir, sur un pays où ils se disent qu'ils sont sur un pouvoir. Ahmed Bakayoko, il est milliardaire. Lui, son enfant là, où il peut rentrer là, toi, ton enfant qui est en train de lutter avec le bateau sur la mer là, ne peut même pas rentrer là-bas. Et lui, il vient te blaguer pour te dire, ah maman, tu sais quoi, pour que nous on garde le pouvoir, pour que vous soyez bien, il faut que vous marchiez parce que celui-là qui a la haie, qui s'appelle Babo là, s'il revient, ils vont tous vous tuer. Vous voyez des bêtises comme ça là, des bêtises comme ça là. Et vous qui êtes des vieilles femmes, des mamans là, vous ne réfléchissez même pas pour dire que, ah mon fils, comment tu peux me dire d'aller marcher pour quelque chose que moi-même je ne sais même pas où ça a commencé et où ça a terminé. Bien sûr, j'ai attendu ça, mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Et puis c'est ton frère aussi, c'est ton frère. Vous avez fait une guerre, vous êtes battus, c'est ton frère. Il paraît que ça fait longtemps qu'il est là-bas. Maintenant, faites la paix et puis ils vont rentrer et puis tout va aller. Quand tu vas raisonner comme ça là, Dieu là, il va te donner une bénédiction. Et cette bénédiction-là, si ça n'agit pas dans ta vie, ça va agir dans la vie de ton enfant. Vous comprenez? C'est pour ça, chaque fois, je dis que vous-même, vous maudissez, vous êtes en train de vous maudire sans vous rendre compte. Des fois, tu poses des actes. Ces actes-là que tu poses là, ça peut te maudire ou ça peut maudire tes enfants ou ça peut maudire tes arrière petits-enfants. Mais tout ça là, vous ne savez. Pour vous, tout ce qui vous intéresse, c'est les 5 000 que Ahmed Bakayoko va vous donner là. C'est ça qui vous intéresse. L'avenir de vos enfants, vous vous en foutez de l'avenir de vos enfants. Ça, c'est quel genre de mère ça? Des vieilles femmes inconscientes. Et c'est vous qui faites que vos enfants souffrent. Parce que vous êtes dans le mensonge. Et tant que tu es dans le mensonge là, Dieu ne peut pas bénir ton enfant. C'est ça. Parce que des fois, les gens disent, ah, c'est moi qui fais ça, ce n'est pas mon enfant, c'est moi qui ai posé l'acte, c'est pas mon enfant qui a posé. Non, ça se passe pas comme ça. Quand tu poses l'acte là, c'est de génération à génération, ça suit. Quand tu as posé l'acte là,
non seulement Dieu va te maudire, il va maudire ton enfant, il va maudire ton petit enfant. Donc c'est toute une chaîne qui se suit. C'est comme si une famille va signer un pacte pour adorer quelque chose qui n'est pas Dieu. Une fois que ceux qui sont allés poser l'acte pour adorer le truc là, c'est vos grands-parents, eux ils sont morts. Mais ce pacte-là va toujours rester dans la famille. Ce pacte-là va toujours, ça veut dire que toutes les générations qui vont venir là, le pacte-là va les suivre. Tant qu'eux, ils n'ont pas brisé ça, c'est-à-dire, ils n'ont pas fait des trucs pour enlever ça dans leur vie, ça va les suivre. Donc c'est la même chose. Quand tu poses des actes, ça te suit. C'est pour ça, avant de poser des actes là, il faut réfléchir. Vous comprenez? Donc, vous les vieilles là, d'Abobo là, c'est de vous que je parle. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous comprenez? Arrêtez d'emmerder les gens parce que même si ces femmes-là, elles étaient mortes là, demandez à Draman qui les a tuées. Voilà, parce que Gbagbo là n'est pas un tueur. Parce que si Gbagbo était un tueur là, au temps de Ofo là, on allait avoir des crimes sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo est resté dans l'opposition avec Ofo pendant 30 ans. On n'a jamais vu un mort sur la Côte d'Ivoire. Même un mouton, même, ou bien, comment on appelle ça? Rien. Gbagbo n'a jamais pris un petit couteau contre Ofo. C'est avec sa bouche et les mains nues qu'il faisait, lui, ses marches avec ses étudiants pour déranger Ofo. Vous comprenez? Donc arrêtez. Arrêtez de nous emmerder. Vous comprenez? Parce que vous êtes des personnes inconscientes. Le monsieur est en train de faire n'importe quoi au nord là-bas et vous n'avez même pas vous n'êtes pas conscient de ça. Vous vous levez et puis vous marchez dans le vide à cause de 5 000. Donc il faut arrêter ça. Et puis toi, Ahmed Bakayoko, si tu as pris la commune d'Abobo là, c'est pas seulement les Djoula qui sont à Bobo là-bas. Tu comprends? Tu as pris cette commune là. Dans la commune d'Abobo, là, c'est un quartier qui fait partie de la Côte d'Ivoire. Il y a tous les ethnies. Donc, ton bordel que tu fous là-bas en train de faire marcher des vieilles femmes, des choses à Djoula, là, il faut arrêter ça parce qu'ils emmerdent les gens. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais en dire. Donc, je passe sur ça. Maintenant, on revient sur Soro. Voilà, M. Soro, lui, au lieu de rester dans sa gamme de demander pardon, il dit il veut être président. Maintenant, il commence à faire des discours. C'est à cause de son discours là que c'est de son discours là que je parle. Il commence à faire des discours maintenant que oui, le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Soro, toi, tu sais que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Tu es sûr de ce que tu dis? Que c'est un peuple qui se lève pour donner le pouvoir à quelqu'un. C'est un peuple qui vote pour que celui-là soit leur président. C'est un peuple qui choisit son président. Tu crois vraiment à ce que tu dis, Soro? Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu dis? Je pense pas. Je pense pas. Parce que si toi, Soro, tu savais que c'est un peuple qui donne le pouvoir à un être humain pour le gouverner, là, tu n'allais pas venir tomber sur le pouvoir de Gbagbo. Parce que le pouvoir de Gbagbo, là, c'est le peuple qui l'a élu. Et quand le peuple l'a élu, que Gueye a failli faire n'importe quoi, là, le même peuple là s'est mis dehors pour aller prendre le pouvoir pour venir donner ça à Gbagbo. Et vous n'avez jamais laissé ce monsieur-là gouverner dans la paix, dans la tranquillité. Aujourd'hui, tu viens te mettre là devant les écrans pour dire que c'est un peuple qui donne le pouvoir à quelqu'un. Et le peuple a donné le pouvoir à Gbagbo et vous l'avez emmerdé pour lui arracher son pouvoir. Tu as tout fait pour rentrer dans son gouvernement, pour l'emmerder jusqu'à ce qu'il ne foutait rien de bon. Et vous le soulevez, vous le partez, le déposer à la haie. Et aujourd'hui, tu as l'audace, toi, Soro, pour dire que non, c'est un peuple qui donne le pouvoir, que le pouvoir ne se donne pas. Draman veut donner le pouvoir à Amadou Bon Coulibaly. Tu vas contre... De toute façon, moi, je ne suis pas pour ça, mais c'est toi, Soro, je suis en train de te répondre. Tu vas contre ça pour dire que non, le pouvoir ne se donne pas comme dans un royaume. Ah bon? Donc, comme toi, tu es en train de lutter pour prendre le pouvoir, donc ce que Draman fait n'est pas bien.
Ce que Dramane fait n'est pas bien. Mais c'est la loi que vous avez déposée sur la Côte d'Ivoire. C'est cette loi-là que vous avez déposée sur la Côte d'Ivoire. Que tout ce que le peuple vote là, vous vous en foutez. Vous venez bafouiller les droits des peuples. Parce que si un peuple se lève pour élire un président, puis vous venez tomber sur ce président-là, et puis vous le délogez là, ça veut dire que vous vous en foutez de ce que le peuple dit. Vous vous en foutez de la vie du peuple. Vous vous en foutez de ce que le peuple veut. C'est dans ça que toi, Soro, tu es rentré avec la France. Et vous avez délogé Gbagbo pour déposer Dramane. Donc, c'est le travail que tu as commencé là. C'est ce que Dramane termine. Alors, de quoi tu te plains? Tu te plains de quoi? C'est nous qui allons dire à Dramane que la Côte d'Ivoire n'est pas ton royaume. Donc, quand tu finis là, tu dégages. Voilà. Mais toi, Soro, tu n'as rien à dire. Tu fermes ta bouche et puis les choses vont se suivre. C'est tout. Moi, je te supporte. Tu sais pourquoi je te supporte? Parce que celui que tu as amené là, tu vas l'enlever là pour l'amener là où tu veux l'amener. C'est tout. C'est tout en moi, c'est pour ces raisons-là que je te supporte. Sinon, je ne te supporte pas pour toi. J'aurais pu te supporter jusqu'au bout si tu restais dans ta gamme. La gamme que Dieu t'a confiée, pardon. Tu as fait le mal à un peuple, tu dois demander pardon. Tu commences à demander pardon et en même temps tu dis non, moi je vais vous gouverner. Je vous ai tué, je vous demande pardon, mais je vais vous gouverner. Tu as déjà vu ça où? Moi je ne suis pas ce genre de bêtises. Donc c'est pour ça que toi, Soro, si j'ai une occasion, tu me donnes une occasion là, je vais rentrer sur toi sans réfléchir parce que la direction que tu as prise, c'est une foutaise. Tu comprends? C'est une foutaise. Voilà. Donc, si toi aujourd'hui, tu sais que c'est le peuple qui donne le pouvoir, fallait le savoir depuis longtemps. Fallait le savoir depuis longtemps. Et dire à Dramane que non, on n'est qu'à attendre un peu parce que Gbagbo qui est assis là-bas, là, c'est le peuple qui l'a mis là. Donc, si on va tomber sur lui, c'est comme si on viole le droit du peuple. Fallait dire ça à Dramane. Fallait dire ça à la France. Tu ne les as pas dit ça? Ça ne vous est pas gêné de venir déloger Gbagbo qui a été élu démocratie, a été élu dans la démocratie avec le peuple. Et jusqu'à le peuple même s'est levé pour aller dehors pour dire à Gueye que nous, on t'a jamais élu. Celui qu'on a élu, qu'on veut que tu nous gouvernes, il s'appelle Gbagbo. Donc le pouvoir là, tu vas partir, Gbagbo va nous gouverner. Le peuple a trop fait. Et tu as vu tout ça. Mais malgré tout ça, tu es allé tomber sur lui. Donc aujourd'hui, tu es en train de te battre. Tu es en train de te coller derrière les Français pour qu'ils te mettent au pouvoir. Donc maintenant, tu fais des discours. Non, c'est un peuple qui donne le pouvoir. C'est ceci, c'est cela. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume pour passer le pouvoir. Mais toi, si tu savais ça, pourquoi est-ce que tu as fait le deal avec Dramane pour dire que oui, quand Dramane va finir là, c'est toi? Pourquoi tu as fait tous ces deals de premier ministre, de tous ces conneries-là? Pourquoi tu as fait tous ces deals-là? Si tu sais que c'est un peuple qui met un président au pouvoir, pourquoi tu as fait tout ça? Fallait attendre que le peuple vienne vers toi pour t'élu. La route que tu es en train de prendre en ce moment-là, fallait prendre cette route. Fallait même attendre. Et puis Gbagbo finissait ses 10 ans, puis tu posais ta candidature. Ça allait être encore plus joli même à voir. Au lieu de prendre des choses, comment on appelle, des mitraillettes. Maintenant, toi, Soro, même, tu as ménagé la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, toi-même, tu es venu, tu as ménagé le pays. Et puis maintenant, tout le monde est assis dedans. Celui qui se lève, il marche. Celui qui se lève là, il marche. C'est-à-dire, dans un désordre total. Tout est ménagé dedans, puis on est dedans. Et tout ça là, pour qui? Pour toi. C'est toi qui as fait tout ce travail-là. Aujourd'hui, c'est toi qui te lèves pour parler de démocratie. Toi, tu connais la démocratie, toi, Soro? Tu connais la démocratie? Non. Ou bien tu veux donner tu veux essayer de choses, comment on appelle ça, de faire un lavage de cerveau à Dramane Ouattara. Ça m'étonnerait hein, que tu arrives. Hein, parce que lui, la route sur laquelle tu l'as mis, là, il est parti, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Hein. Dramane est dans la sauvagerie avec la Côte d'Ivoire. Il se lève le matin, il fait ce qu'il a envie de faire, puis il n'y a personne qui parle.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu lui as dit de se comporter, parce que c'est ce que tu as commencé. C'est-à-dire, vous savez quoi? Il y a quelque chose qui est là, c'est que les gens, des fois, ils posent des actes, ils ne réfléchissent pas. Avant de poser des actes, il faut réfléchir. Toi-même, tu sais très bien que Draman, là, il n'a pas, peut-être qu'il a travaillé avec Oufoué, mais il ne connaît pas la réalité des Ivoiriens. Et après, d'après vous, vous dites que c'est un étranger. Ok? Voilà. Maintenant, toi, tu passes devant parce que c'est toi qui es le fils du pays. Toi, tu passes devant. Tu amènes un étranger derrière toi qui est Draman, qu'ils ont donné la nationalité ivoirienne. Et puis tu lui montres que mon pays là, c'est une merde. Il faut marcher dessus. Il faut tuer mes frères, il faut tuer mes soeurs, il faut tuer mes enfants pour prendre le pouvoir. Alors puis le monsieur, il le fait. Et puis il se pose là carrément. Alors tu t'attends à quoi? À quoi? C'est-à-dire, nous, c'est parce que ça, moi personnellement, c'est parce que tout ce que Draman fait, ça me fait mal. C'est pour ça que des fois, je parle sur Draman. Sinon, le vrai problème même, c'est pas Draman, c'est toi le Soro. C'est toi qui es venu l'amener. C'est toi qui l'as amené en Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est comment il s'appelle? C'est Oufoué, ils l'ont posé à Oufoué. Mais quand Oufoué était là, Draman connaissait sa place. Draman là. Quand Oufoué était là, il connaissait sa place. Pourquoi? Parce que Oufoué lui a montré sa place. Oufoué là, il a montré sa place à Draman. Que voilà tes limites, il ne faut pas sauter là. Que si tu quittes là, tu sautes là, tu vas me trouver sur ton chemin. Oufoué lui a montré sa place. Donc ça fait que toutes ces années que Draman est resté dans le gouvernement de Oufoué là, il y a beaucoup de... Il était tranquille dans son coin. Il était tranquille dans son coin. C'est depuis que toi, Soro, Draman a fait joujou avec toi. Et puis vous êtes allé vers les Français. Et tu as approché Gbagbo pour flatter Gbagbo jusqu'à... Et puis amener Draman au pouvoir là. C'est à partir de là que Draman n'a plus que il connaît plus ses limites. Draman ne connaît plus ses limites. Draman, pour lui, dans sa tête, c'est qu'il se dit, la Côte d'Ivoire, lui appartient. Donc, il se lève le matin. S'il veut partir à gauche, il va à gauche. S'il veut partir à droite, il va à droite. Il prend tous les sens interdits, là. Draman, il prend ça sans problème. Pourquoi? Parce que c'est toi. C'est ce que tu lui as dit de faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que, je vais vous dire une chose. Quand tu as un enfant et que tu donnes une certaine éducation à l'enfant, tu restes là-dedans jusqu'à quand l'enfant a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu ne peux plus rien faire. L'éducation que tu lui as donnée de bas âge jusqu'à cet âge-là, c'est avec ça qu'il va grandir. C'est avec ça qu'il va faire toute sa vie. Donc c'est la même chose que tu as fait avec Draman. Quand Draman et toi, vous avez fait vos deals là, pour que tu viennes l'imposer sur la Côte d'Ivoire, déloger Gbagbo pour le poser, parce qu'après lui, ça sera toi là. C'est la route que tu lui as montrée là. C'est ça qu'il a pris. Et c'est sur ça qu'il est. C'est pour ça que Draman s'en fout de quelqu'un. C'est pour ça que Draman là, il s'en fout de quelqu'un. Donc toi, Soro, c'est l'éducation que tu as donnée à Draman en ce qui concerne la Côte d'Ivoire là. C'est ça qu'il est en train de faire. Donc c'est quoi ton problème maintenant? La nuit là, tu parles de démocratie. Draman ne va pas écouter ta démocratie. La seule chose, je t'ai déjà dit, Soro. Je t'ai déjà dit, de la façon que tu es venu déloger Gbagbo là, viens déloger Draman comme ça. C'est tout. De la façon que toi, Soro, tu es venu et puis tu as délogé Gbagbo là. Si Draman là, il dépose Amadou Bon Coulibaly là, tu viens, tu le déloges comme ça. C'est tout. Et tu dis à Amadou Bon Coulibaly que tu ne dois pas prendre ce pouvoir parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. C'est tout. Soro, j'ai déjà fait une vidéo, je t'ai dit. J'ai dit, il faut venir avec la violence, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. À moins que les Français viennent te déposer. Là, si les Français viennent te déposer, Soro, moi, chaque jour, j'ai fait vidéo sur toi. Peut-être je vais rester en aventure. Peut-être je vais rester. Ou en aventure, je ne vais jamais mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Parce que si toi, tu prends le pouvoir, si tu gouvernes la Côte d'Ivoire, si c'est la volonté de Dieu, Soro, je vais te laisser tranquille. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, que c'est la volonté des Français, je vais t'embêter. Parce que la même chose que Draman est en train de faire sur mon pays, là, c'est la même chose que tu vas faire.
Parce que tu vas piller pour donner aux Français. Parce que ça sera le contrat que tu as signé avec les Français. Parce que toi, Soro, ton seul problème qui a fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans ce merdier, que tu as mis la Côte d'Ivoire dans ce merdier-là, c'est que tu es obsédé par le pouvoir. Et quand quelqu'un est obsédé par le pouvoir, là, il est dangereux. Il est très dangereux parce que des contrats même que les autres ne peuvent pas faire avec la France là, toi tu peux faire ça tout simplement parce que tu veux gouverner un pays. Voilà la différence. Peut-être même que les conditions que Dramane ne peut pas accepter là, toi Soro tu peux accepter ça. Je vais vous dire des choses. Dramane là, Dramane que vous voyez là. C'est pas parce que Dramane n'est pas ivoirien ou bien c'est pas parce que Dramane, à le début, moi je pensais que c'était une histoire de franc-maçonnerie. Mais plus j'étudie ce monsieur, quand il parle, plus j'écoute sa façon de parler, j'ai trouvé c'est quoi le problème avec la Côte d'Ivoire et Dramane. Dramane, il a une haine contre la Côte d'Ivoire. Il a un problème personnel avec la Côte d'Ivoire. Donc, Dramane là. Pourquoi je dis ça? Je veux dire par là que les Français, la Dramane peut refuser certaines choses avec les Français que Soro, lui, ne peut pas refuser. Pourquoi? Parce que Soro est obsédé par le pouvoir. Si aujourd'hui Dramane est sur notre pays là, c'est parce que Soro est obsédé par le pouvoir. Parce que c'est ce qu'ils ont dit à Soro. C'est ça qui a motivé Soro à rentrer derrière les Français et puis venir déloger Gbagbo pour déposer Dramane. Parce qu'ils ont dit à Soro, après Dramane c'est toi. Et puisque Soro même l'a avoué pour dire qu'on a signé, on a fait un deal. Et il n'a pas respecté ce deal-là. Le deal c'était quoi? C'était que Dramane finit et puis lui Soro il vient. Donc si je comprends bien, d'après toutes ces analyses-là, si je comprends bien, toi, Soro, même, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Toi, Soro, même, tu dis que tu es un fils de la Côte d'Ivoire, mais tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire? Parce que quand tu aimes ton pays, là, tu ne peux pas laisser quelqu'un que tu sais que tu ne connais pas la réalité de ton pays, tu ne peux jamais l'aider à venir au pouvoir. Jamais. Parce que tu vas te dire dans ta tête que cet homme-là, je vais bien l'aider à venir. Mais si jamais il n'accomplit pas tout ce qu'il doit accomplir sur mon pays et qu'il dirige mal mon pays et ou même qu'il maltraite ce peuple-là, ça va me faire mal, donc je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est toi qui parles de la démocratie. Dramane là, il est venu dans la démocratie. Est-ce que tu as mis Dramane au pouvoir, toi et les Français là, est-ce que vous avez mis Dramane au pouvoir dans la démocratie? Non, vous avez mis Dramane au pouvoir dans la violence. Vous avez mis Dramane au pouvoir dans la violence. Soro, tu as mis Dramane au pouvoir, toi et les Français, la France de Nicolas Sarkozy, vous avez mis Dramane au pouvoir par la violence. Donc c'est dans cette violence-là que Dramane, il est toujours... Alors pourquoi tu lui parles de non, c'est pas à toi de décider, de mettre qui tu veux, c'est le peuple qui décide. Mais si quelqu'un vient dans la violence, il s'en fout du peuple, il ne connaît pas le peuple, le peuple est là, ou le peuple ne sait pas son business. De quoi tu nous parles même? Tu nous parles de quoi? De quoi tu nous parles? C'est la nuit là, tu vas dire à Dramane que oui, c'est le peuple qui va élire le président de la Côte d'Ivoire, que ce n'est pas lui, Dramane, qui va choisir quelqu'un. C'est à nous de dire ça. Mais toi, Soro, tu n'as même pas le droit de dire ça. Toi, Soro, tu dois seulement fermer ta bouche. Et puis te préparer de la façon que tu es venu déloger Gbagbo là. Venir déloger comme ça Dramane, ou bien venir déloger celui que Dramane va déposer là. C'est tout. Moi, c'est sur ça que moi je t'attends. Parce que si tu avais pris la voie de Dieu là, tu étais resté dans ton pardon là, moi je n'allais même pas t'attendre sur ça. Parce que si tu restais dans le pardon, ça voulait dire que tu regrettes tout ce qui s'est passé. Donc si quelqu'un regrette tout ce qu'il a fait là, tu ne peux pas toujours la blâmer. Tu ne peux pas toujours lui sortir le mal qu'il a fait. Tu ne peux pas toujours lui ramener le mal qu'il a fait. Mais toi, Soro, apparemment, tu ne regrettes pas. C'est-à-dire, quand on te voit maintenant même, dans ta tête là,
Toi, tu es déjà... Vous êtes deux personnes. Vous êtes deux personnes sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous êtes en train de rendre la Côte d'Ivoire ridicule. Vous vous rendez ridicule et puis vous rendez la Côte d'Ivoire ridicule. Vous êtes une honte. Il y a toi, Soro, et puis il y a Amadou, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais Amadou Bonkroubali, là. Vous deux, là, vous êtes ridicules. Parce que quand je vois ce Amadou Bonkroubali sur les réseaux sociaux, avec tout son nom, ses pankita qui porte des trucs comme ça, pour se faire, il est en train de se faire de la façon qu'à un moment, France 24 était en train d'exhiber Djem partout sur les réseaux sociaux. C'est la même chose qu'Amadou Bonkroubali est en train de faire. Parce que pour lui, dans sa tête, Draman lui a dit qu'il va tout faire pour qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. Donc, monsieur ne se sent plus dans sa tête. Il est dans un autre monde. Lui, il se voit déjà président. Et c'est la même chose que toi, Soro, tu fais. Tu portes maintenant des cravates, tu portes des lunettes parce que tu te vois là comme ça, tu te dis que tu es déjà président. Donc, toi et Amadou Bonkroubali, là, dans vos têtes, là, ça ne va pas. Dans vos têtes, là, ça fait ting, 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 ting. C'est président qui est dans vos têtes là. Mais dans le nom de Jésus. Dans le nom de le Tout-Puissant, celui-là même qui t'a dit de rester sur la voie des pardons là. Je sais que il aime son peuple de la Côte d'Ivoire. Et il aime aussi la Côte d'Ivoire. Donc il ne va pas faire il va pas te laisser faire cette bêtise là. Et je sais aussi qu'il aime le peuple de la Côte d'Ivoire. Il aime la Côte d'Ivoire aussi. Il ne va même pas mettre celui-là même qui s'appelle Amadou Bonkroubali ou je ne sais quoi. Parce que lui d'abord, lui je vais arriver sur lui après. Quand je vais finir sur toi là, je vais arriver. Parce que vous là, vous avez formé une bande de rebelles, une bande de sales moralités pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pour venir foutre tout le monde dans la merde. C'est le travail là que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vous qui vous gonflez. D'autres en train de porter des kitas. Non, moi je vais être président. D'autres en train de parler. Non, on doit poser la démocratie. Toi, tu connais la démocratie. Toi, Soro, tu connais la démocratie. C'est une honte. C'est une honte, une vraie honte. Soro, moi je n'ai rien contre toi. Mais ce que tu fais là, on ne fait pas ça. Ce que tu fais là, on ne fait pas ça. Parce que pour ton show, comment on appelle, pour un vice, parce que tu as un vice des choses, de gouverner, parce que tu as tellement un envie, parce que tu es obsédé par un pouvoir que tu peux faire n'importe quoi et tu fais n'importe quoi. Et ça, c'est pas bien. Le pouvoir là, c'est Dieu qui le donne. Si Dieu ne te l'a pas donné là, tu vas le prendre peut-être par la violence, mais tu n'auras jamais la paix, comme Draman. Moi, je vous dis que la Côte d'Ivoire, là, ça a été choisi par Dieu. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Toute personne qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire, là, s'il n'est pas dans les normes avec Dieu, là, il n'aura pas la paix. Tu vas nous brigander parce que nous les Ivoiriens, on est un peuple de Dieu. La violence, là, Dieu ne nous a pas appris la violence. Donc, on ne connaît pas la violence. On fait seulement la violence quand on n'a plus le choix. Sinon, quand on a le choix, là, on ne fait pas la violence. Donc peut-être tu vas venir nous brigander, mais la paix là, tu n'auras pas. Et puis tu seras ridicule même sur le pouvoir. Toi-même, chaque jour, tu vas te poser la question, mais pourquoi je suis venu gouverner ce pays-là où je n'ai pas où on ne me respecte pas? Tu comprends? Voilà. Donc Soro, il faut rentrer sur ta place. Ta place, c'est pardon. Demander pardon pour tout le mal que tu as fait. Voilà, c'est tout. Ta place là, c'est pas de demander pardon. Je vous demande pardon. Ok, bon, maintenant, je vais vous gouverner. Tu vas gouverner qui? Qui tu vas gouverner? Soro, moi je t'ai pardonné il y a longtemps. Il y a très longtemps que je t'ai pardonné. Mais tu es dans les erreurs. Et ton erreur c'est quoi? C'est quitter sur la route de pardon et aller sur la route de gouverner le pays. Aller gouverner Côte d'Ivoire. Soro, tu ne pourras pas gouverner la Côte d'Ivoire. Et c'est là où je vais m'arrêter. Je suis plus trop loin avec toi. Je vais finir avec toi. Je vais attaquer Amadou Bonkroubali. Tu ne pourras pas gouverner la Côte d'Ivoire. Même si les Français créaient occasion
et puis tu viens gouverner la Côte d'Ivoire, Soro, tu ne seras pas un homme heureux. Tu ne seras même pas heureux. Et ce pouvoir-là sera tellement compliqué dans ta main que toi-même, tu ne sauras même pas où commencer et où terminer. Ça, c'est moi qui te le dis. Je suis une femme, hein? Je sais de quoi je parle. On dit ce que femme veut là, Dieu veut. Tu comprends? Voilà. Ce que femme veut là, Dieu veut. Ce pouvoir-là, si ce n'est pas Dieu qui te donne ça là, que toi-même tu veux ça parce que tu es obsédé par le pouvoir, tu ne pourras rien faire. C'est-à-dire toi-même tu vas les gens qui te supportent là, eux-mêmes ils seront découragés de toi. De la façon que vous avez été découragés de Dramane là, ça va être la même chose. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Il faut connaître Dieu. Dieu là, il faut le connaître. Dieu là, il faut le connaître. Si aujourd'hui le pouvoir s'est gâté dans la main de Dramane et que Dramane même il faisait n'importe quoi là, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu, ça c'est la volonté de Dieu ça. Parce que quand Dieu te dit, je te mets au pouvoir pour que mes enfants voient quel genre de personne tu es. Après ça, Dieu te dit maintenant, tu dois te laisser le pouvoir. Tu dois laisser. Depuis longtemps, depuis très longtemps, Dieu m'a envoyé des révélations pour Dramane Ouattara pour me dire que de dire à Dramane que quand il finit son mandat, là, il n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à laisser le pouvoir. Il n'a qu'à quitter là où il est. Parce que ce n'était pas sa place. Que lui, Dieu, il a mis là pour montrer à ses enfants que ça ne sert à rien de vous découper pour un pouvoir. Parce que c'est moi, Dieu, qui donne le pouvoir. Donc, il n'est qu'à quitter là où il est. Parce qu'il fait trop de mal à mes enfants. Les prisons sont remplies de mes enfants. Il n'a qu'à enlever ses frères en prison. Dramane n'écoute pas. Il n'a qu'à quitter là. Partez sur ma page, vous allez voir les révélations que Dieu a envoyées pour Dramane. Que quand il va finir là, il n'a qu'à quitter. Sinon, parce que s'il ne quitte pas, lui, Dieu là, Dramane va voir lui sa colère. Il veut pas montrer, il veut pas que Dramane voit sa colère, mais si Dramane ne l'écoute pas là, il va voir la colère de Dieu. J'ai fait toutes ces vidéos là. Et j'ai fait ça, j'ai déposé ça. Que Dramane, le Seigneur me dit que quand tu finis là, il faut le troisième mandat là, il faut oublier ça. Parce que si tu n'oublies pas, c'est là où tu vas, lui Dieu il dit que c'est là où tu vas voir sa colère devant toi. Est-ce que Dramane n'a pas renoncé à troisième mandat? C'est Dieu qui fait tout. Hein. C'est Dieu qui fait tout. Dieu peut toucher la communauté internationale. Dieu peut toucher la communauté internationale. Dieu peut toucher la France. Dieu peut toucher les États-Unis pour dire à Dramane de quitter le pouvoir. Dieu touche toujours quelqu'un pour faire quelque chose. Dieu passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que Dieu a dit là, ça s'accomplit. Et je vous avais dit ça. Je vous ai dit, je vais prier pour ne même pas qu'il arrive sur le troisième mandat parce qu'il n'est pas bien pour nous, il n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il dégage. Donc, Soro, reste dans ta gamme. Parce que dans ta gamme, là, si tu étais resté dedans, c'est Dieu même qui allait te donner ce que tu cherches. Mais comme tu ne veux pas rester dedans, tu ne veux pas suivre la volonté de Dieu, si les Français, sa tête, à venir te déposer comme ils ont déposé Dramane là, ou à te déposer en faisant des trucages, à te déposer en faisant n'importe quoi là. Ce pouvoir de Côte d'Ivoire là. Toi-même tu vas regretter pourquoi tu as pris le pouvoir parce que tu vas te rendre ridicule. Les gens même vont te dire mais c'est à cause de tout ça là que tu as fait ça. Ceux même qui te supportent là, ils vont plus te reconnaître parce que tu vas devenir autre chose. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. Ce n'est pas ta place, tu veux aller là-bas, il va te dire, vas-y. Vas-y. Toi-même, à la longue là, tu vas renoncer, tu vas dire, non, je ne veux plus. De la façon Dramane a fait là. Je ne veux plus. Vous connaissez très bien Dramane. Tout le monde connaît Dramane. Voilà.
Si Draman a dit qu'il va à un troisième mandat là, si Dieu ne travaille pas là, si Dieu n'a rien fait là, il n'y a personne qui va arrêter Draman. Parce que je vais vous dire une chose, que Draman, il s'était déjà préparé pour affronter la France. Ça, c'est moi qui vous dis. Draman avait déjà tout préparé pour affronter la France. Si la France lui disait de ne pas aller à un troisième mandat, Draman avait déjà tout préparé pour affronter la France. Parce que lui, il était déterminé dans sa tête qu'il partait à un troisième mandat. Mais c'est la volonté de Dieu même qui a créé, c'est Dieu même qui a créé cette situation. Et puis, Draman a été touché par ces gens-là. Et puis, Draman lui-même a dit qu'il ne va plus nulle part. Il s'arrête là. Vous comprenez? Voilà. Donc, Soro, le même Dieu là, la Côte d'Ivoire là, ça lui appartient. Dieu t'a donné un chemin, tu ne veux pas suivre ce chemin, tu veux suivre toi-même ton propre chemin. La seule chose, je te dis seulement bonne chance. Bonne chance pour toi, hein? Pas pour quelqu'un. Pour toi-même, bonne chance. Parce que nous là, on va prier jusqu'à ce que Dieu même mette la personne qui est bien pour nous au devant de notre pays. C'est dans ce rôle-là que moi je suis. Je vais prier à Dieu jusqu'à ce qu'il mette quelqu'un de bien. Quelqu'un qui sera bien pour toute la Côte d'Ivoire. Pour nous tous. Que ça soit étranger, que ça soit ivoirien. Mais quelqu'un qui sera bien. C'est celui-là que Dieu va mettre. Et c'est celui-là qui va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà. Donc, vos trouba que vous faites avec les Français là. C'est votre problème. Ça. Dieu, lui, n'est pas pressé. Dieu, là, il n'est pas pressé. C'est lui qui a créé tout. C'est lui qui a créé tout. Il n'est pas pressé. C'est nous, les hommes, qui sommes pressés. Parce que nous, les hommes, on a un temps pour vivre. Dieu, là, il n'a pas de temps. Dieu, là, il n'a pas de temps. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Donc, lui, là, il n'a pas le temps. Il n'a pas un temps. Il vit, il est là seulement. Parce qu'il est esprit. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne vieillit pas. Voilà, parce que l'esprit, c'est pas une forme, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir. Sauf si tu ne fais plus partie de ce monde, tu peux voir ça. Sinon, tant que tu fais partie de ce monde-là, tu ne peux pas voir. Des fois, tu peux voir un esprit, ça peut prendre la forme d'un être humain, mais l'esprit même n'a pas de forme. L'esprit, là, ça n'a pas de forme. L'esprit, c'est comme le vent, donc ça n'a pas de forme. Ok? Voilà. Donc, Soro, la démocratie, là, si tu avais fait tout ça, là, au moment où Gbagbo était au pouvoir, là, ça allait être bien pour le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien que tu défends aujourd'hui, là, ça allait être bien pour eux, ça allait être bien pour ton pays, la Côte d'Ivoire, ça allait être bien pour toi-même, parce que là, tu t'es mis dans une situation qui est très dangereuse. Et malgré tout ça, là, comme Dieu, c'est un Dieu de pardon, il t'a pardonné, il t'a dit, mon fils, je vais te toucher pour que tu puisses reconnaître le tort que tu as fait sur ton pays et demander pardon. Et tu as commencé à partir dans le pardon. Et tu as vu que le début, tout se passait bien. Les Ivoiriens même qui ne voulaient même pas te sentir, ils commençaient à te pardonner, à te comprendre. Tout ça là, c'est Dieu qui faisait le travail. Tu es sorti là-bas, tu dis tu veux fauteuil. Ok. Soro, si c'est fauteuil là que tu veux, il faut prier Dieu. Il faut que ça soit vraiment la volonté de Dieu. Hein. C'est le seul conseil. C'est la seule chose que je peux te dire. Pour toi-même, tu as la paix. Pour que tu sois en paix, pour que tu sois heureux, pour que tu puisses faire de bonnes choses sur la Côte d'Ivoire, il faudra que ça soit la volonté de Dieu. Parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne sera pas bon pour toi. Là. Tu vas te rendre ridicule et tu ne feras rien de bon. Et tu vas voir arriver à un certain moment, le peuple va se lever, comme ils se sont levés pour Draman. Donc, mon frère, bon attendant, j'espère que cette vidéo va être partagée pour que ça arrive sur toi. Ok, pour que tu prennes le droit chemin, le chemin qui est bon pour toi. Ok, donc partagez cette vidéo, partagez-la, c'est que ça arrive à Soro. Ok, donc maintenant je vais quitter, j'ai fini sur Soro. Maintenant toi Amadou Bon Coulibaly, je ne sais pas si je prononce ton nom plutôt. Hein. Je vais partir sur toi et je vais fermer ma vidéo sur toi. Ok. Toi, Amadou Bon Coulibaly, c'est que moi j'aurais appris, pareil que tu es de Korogo. Le petit carton noir qui était sur Korogo nous disait deux fois des choses.
que tu n'as rien foutu de bon à Korogo là-bas. Et aujourd'hui, Draman est en train de te flatter pour dire que non, tu veux, lui il va te mettre. Et puis toi tu es content, maintenant tout ce temps que tu es resté dans le gouvernement, enfin avec Draman en train de maltraiter le peuple ivoirien, on te voyait sur les réseaux sociaux, mais c'était en groupe avec soi-disant gouvernement. Mais maintenant, tu fais des pauses, comme un mannequin, tu fais des pauses sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse bien te voir. Amadou Bon Coulibaly, je vais te dire une chose. Que ce pays qui est la Côte d'Ivoire, là, tu es de Korogon, mais on dirait que tu ne connais pas bien l'histoire de ton propre pays. Ce pays qui est la Côte d'Ivoire, là, tu as vu la basilique là, que au fur et à mesure sur Yamoussoukro là. Quand tu regardes la basilique là, ça te rend compte l'histoire des choses de la Côte d'Ivoire avec Jésus. La première basilique, c'est comment on appelle, à Rome. La deuxième basilique, c'est en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a de mieux? Et puis une basilique va se trouver là-bas. Le temple de Dieu. Donc c'est pour te dire que M. Amadou Bon Coulibaly, enfin, je ne sais pas si c'est ce nom-là, il faut te ressaisir. Ok? Il faut te ressaisir. Arrête de te rendre ridicule. Il faut te ressaisir. Tu comprends? Voilà, il faut te ressaisir. Parce que ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est une honte. Moi, quand j'ai vu tes photos, j'ai eu honte pour toi. Tu comprends? Voilà. C'est parce que Soro est venu tout ménager sur la Côte d'Ivoire pour poser Draman Ouattara dans la violence, c'est pour ça. Sinon, normalement, dans un état normal, hein, un président qui doit gouverner un pays, là, on lui passe des visites médicales. Je dis bien dans un état normal, Amadou Bon Coulibaly. Un président qui doit gouverner un pays, là, la loi l'oblige à passer des visites médicales. Tu comprends? Amadou Bon. Toi, déjà, il paraît que tu n'as pas de bonne santé. Quand on te voit même, ça se voit. Je ne sais pas si toi, tu ne vois pas ça, mais ça se voit que tu n'as pas une santé bien. Bon, c'est dommage parce que, bon, la santé, ce n'est pas quelque chose que on achète sur le marché. Donc, si ton prochain n'a pas de bonne santé, s'il n'est pas en bonne santé, il ne faut pas se moquer de lui. Ce n'est pas dans ce sens-là, je ne me moque pas de lui. Voilà, tu vois, que Dieu t'accompagne dans ta maladie. Mais seulement ce que je veux dire par là que si toi-même conscientement, dans ta conscience là, tu sais très bien que tu n'as pas une bonne santé, pourquoi est-ce que tu suis Draman Ouattara à faire des bêtises sur ton pays? Pourquoi est-ce que tu suis Draman Ouattara à faire des bêtises sur ton pays? Parce que le fait même que tu commences à t'exposer sur les réseaux sociaux, c'est parce que toi-même tu veux gouverner aussi. Mais tu sais très bien que tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. Tu le sais et Dieu le sait que tu ne peux pas gouverner la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Parce que, d'abord, tu n'as pas la santé. Pour gouverner un pays, là, il faut avoir la santé. Parce que ce n'est pas des troupeaux de moutons que tu gouvernes. C'est tout un pays. Et dans un pays, là, tu as tout dedans. Tu as des gens qui sont normaux dedans. Tu as des gens qui se fâchent rapidement. Tu as des voyous. Tu as des agresseurs. Tu as des violeurs. Tu as des malades mentaux. Tu as tout dans un pays. C'est tout un ménage qui est regroupé et qui est dans un pays. Alors, toi déjà, tu n'as pas une bonne santé et tu vas gouverner un pays. Il faut arrêter, il faut vraiment arrêter. Draman est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage pendant 10 ans. La Côte d'Ivoire est restée dans une tristesse pendant 10 ans. Maltraitance pendant 10 ans. Humiliation pendant 10 ans. Tu ne vas pas venir rajouter dessus aussi. Tu ne vas pas venir rajouter ton grain de sel dessus à Mandouba. Vous, là même, la Côte d'Ivoire, vous avez fait quoi?
La Côte d'Ivoire, là, ça vous a fait quoi? Vous savez quoi? Des fois, l'être humain que Dieu a créé là, s'aime pas. Alpha Blondy, sa chanson qu'il a chantée, je ne sais pas s'il a pris ça dans un test des choses de Bob Marley, mais c'est une belle chanson. Alpha Blondy a dit que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Son ennemi là, il ne vient pas d'ailleurs. C'est lui-même qui est son propre ennemi. Amadou Bon-Coulibaly. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire là. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire là, quand vous vous réveillez le matin, puis vous regardez la Côte d'Ivoire là, vous croyez que c'est un pays qui est comme tous les pays, quoi. La Côte d'Ivoire là appartient à Jésus. Et pour que quelqu'un gouverne ce pays-là, dans la paix, là, il faut qu'il soit sur la voie de Jésus. Même si tu n'es pas sur la voie de Jésus, là, fais de sorte que les actes que tu poses là, ça va dans la direction de Jésus. Vous n'avez pas vu Oufoué. Pourquoi Oufoué a fait tout ce temps-là? C'est-à-dire, vous voulez gouverner un pays, vous ne savez même pas ce qui se passe sur le pays. Pourquoi Oufoué a fait tout ce temps-là sur la Côte d'Ivoire, avant même que nous, on soit nés, Oufoué était déjà président. Nous, on a trouvé Oufoué en train de gouverner. Pourquoi est-ce que Oufoué est resté là jusqu'à ce que ça soit Gbagbo qui le dérange dans ces histoires de multi-partis ou je ne sais pas quoi. Et puis, personne n'a dérangé, aucun Ivoirien s'est jamais levé pour déranger Oufoué. Sauf quand Gbagbo a commencé. Mais si Gbagbo ne faisait rien là, Oufoué, il n'y a personne qui allait se lever un jour pour Oufoué jusqu'à puis Oufoué allait mourir. Et il est mort au pouvoir. Pourquoi Oufoué est mort au pouvoir? Pourquoi? Oufoué n'était pas un chrétien. Oufoué c'est un chrétien mais il ne pratiquait pas. Oufoué ne pratiquait pas. Oufoué pratiquait des trucs, comment on appelle ça? Mystiques. Les trucs mystiques là, c'est ça qu'il faut pratiquer. Quand on dit mystique, c'est-à-dire tout ce qui est médicaments, les marabouts, des trucs comme ça, c'est ce qu'il faut pratiquer. C'est ce qu'il pratiquait, c'est-à-dire la voix de Satan. Mais pourquoi est-ce que Oufoué est resté tout ce temps-là sur la Côte d'Ivoire? Et pourquoi est-ce que Oufoué arrivait à maîtriser toute l'Afrique? Pourquoi? La question ne vous est jamais venue en tête pour demander comment Oufoué a fait pour gouverner la Côte d'Ivoire dans la tranquillité et puis tout le monde l'écoutait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, Oufoué a fait un système sur la Côte d'Ivoire qui est que l'étranger là est bien sur la terre de la Côte d'Ivoire. L'étranger a de quoi manger. L'étranger, quand il vient en Côte d'Ivoire, là, il arrive à supporter sa famille qui est au Burkina. Quand il vient sur la Côte d'Ivoire, là, il arrive à supporter sa famille qui est au Nigeria. Quand il vient sur la Côte d'Ivoire, là, il arrive à supporter sa famille qui est au Mali. Donc, ça fait que Dieu était avec Oufoué. Vous comprenez? Parce que Oufoué mettait l'étranger avant même l'Ivoirien, mais il faisait comprendre à l'étranger que l'Ivoirien là, c'est son pays, donc tu dois le respecter. Mais toi aussi, tu es étranger, tu es venu dans mon pays, tu dois être à l'aide aussi. Et Oufoué disait à l'Ivoirien, l'étranger là, il n'est pas sur son pays, mais il est venu chez toi parce qu'il est dans le besoin, il doit travailler, il doit nourrir sa famille qu'il a laissée dans son pays. S'il est venu dans ton pays, c'est parce que ton pays est bon. Donc, ce qu'il ne trouve pas dans son pays là, il va trouver ça dans son pays ici. Donc, fais de sorte que ne pas lui faire comprendre chaque jour qu'il est étranger pour qu'il puisse se sentir à l'aise dans ton pays pour pouvoir vivre normalement. Parce que s'il est quitté dans son pays et puis il est venu, toi, Ivoirien, dans ton pays, c'est parce que il a besoin de venir dans ton pays pour avoir une vie meilleure. Donc, Oufoué faisait ses enseignements aux Ivoiriens tranquillement, que l'étranger là, tu dois le prendre comme ton frère. L'étranger là,
il n'est pas dans son pays, mais montre-lui qu'il est dans son pays. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a eu des Burkinabés qui ont pris nos plantations, il y a eu des Burkinabés qui ont eu des villages, dans nos villages même, ils se sont créés des villages là-bas. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité là que Houphouët a donnée à l'Ivoirien, que l'étranger là, prends-le comme toi-même. Vous comprenez? Donc, tous ces trucs-là, ça faisait que, malgré que Houphouët ne priait pas Dieu, malgré que Houphouët ne connaissait pas vraiment les pratiques de Dieu et puis il adorait d'autres pratiques, Dieu faisait de sorte que Houphouët soit tranquille pour pouvoir aider ses enfants qui sont des étrangers qui viennent sur son territoire qui est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, mais vous là, que ça soit Soro, que ça soit Draman, que ça soit Amadou Bon Coulibaly, que ça soit chose, comment il s'appelle, Ambak ou je ne sais quoi là. Vous tous là, vous n'avez pas de bon cœur. Vous méprisez vos prochains. Vous écrasez vos prochains. C'est-à-dire, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, c'est pour faire un travail. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, c'est pour dire, va faire ce sale boulot-là. Regarde par exemple, chose comment on appelle, lui qui a pris la commune d'Abobo, il fait marcher des mamans, des vieilles femmes qui peuvent être ses grands-mères-là. Il les fait marcher sur le soleil pour leur donner les 5 000. Ça là, Dieu n'aime pas des trucs comme ça. Parce que tu amènes ton prochain dans le péché, parce qu'il est dans le besoin pour vivre, donc tu l'amènes dans un péché, pour lui donner des miettes pour qu'il puisse vivre. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu là, il n'aime pas ça. Quand tu as une mentalité comme ça là, Dieu ne te regarde même pas. Il te laisse seulement le temps pour que tu puisses te ressaisir pour te corriger. Mais s'il voit que tu persistes, qu'il voit que vraiment toi tu n'as pas envie de changer là, un matin Dieu crée une situation et puis tu quittes parmi ses enfants. C'est comme ça que Dieu lui travaille. Vous comprenez? Donc, que ça soit lui là qui a pris la commune d'Abobo là, que ça soit toi Amadou, que ça soit Draman, que ça soit Soro, vous tous là, vous n'avez pas de bon cœur. Vous n'aimez pas vos prochains. Vous aimez tout simplement vos prochains quand vous êtes dans le besoin de les utiliser. Donc, c'est vous comme ça là qui allez diriger la Côte d'Ivoire. C'est vous comme ça là. Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire a une histoire avec Dieu. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Arrêtez de vous rendre ridicule. Parce que moi je dis, que ça soit toi Amadou Bon, que ça soit Soro, que ça soit chose, comment il s'appelle celui-là même, j'ai oublié son nom, que ça soit celui-là qui a pris la commune d'Abobo là, que ça soit vous trois là, il n'y a personne qui peut diriger la Côte d'Ivoire. On peut vous déposer par la force pour traumatiser la population. Mais vous allez gouverner dans la violence comme votre papa a fait là. Votre papa Draman là. C'est ces traces-là que vous allez suivre. Vous comprenez? Donc ça serait mieux. Et quand vous suivez, comme ça, vous allez suivre ces traces-là. Vous allez faire 5 ans ou 10 ans. Et vous nous perdons le temps sur notre pays. Nous, on veut quelqu'un qui est bien, qui est normal, qui pourra nous supporter, qui pourra diriger notre pays et pour qu'on soit tranquille comme on était avant. C'est un pays comme ça que nous, on a envie qu'on demande à Dieu chaque jour de déposer quelqu'un au pouvoir qui sera bien pour tout le monde. Donc, arrêtez de nous emmerder. Voilà. Ça, c'est la fin. Donc, Amadou, bon, vraiment, il faut arrêter. Les mauvaises idées que Draman est en train de mettre dans ta tête là, il faut arrêter. Parce que à partir de là déjà, tu comprends que l'homme qui s'appelle Draman là, n'aime pas la Côte d'Ivoire. Draman n'aime pas la Côte d'Ivoire, Draman n'aime pas le peuple ivoirien. Parce que si Draman lui-même il sait que Amadou Bon c'est quelqu'un qui est mourant, Amadou Bon c'est quelqu'un qui n'a pas la santé, Draman là ne peut pas proposer à Amadou Bon à gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Déjà, d'abord, le monsieur n'a pas d'expérience, de nul, de rien, même son propre village, même Korogo, là, il n'arrive même pas à gérer Korogo. C'est Côte d'Ivoire qui va venir gérer. Mais c'est quoi ce bordel-là? Vous nous prenez pour des animaux ou quoi? Quelqu'un qui n'arrive même pas à gérer un village,
C'est tout un pays qui va gérer. Et puis toi, Amadou, bon, tu es content de ça. Tu es content parce que tu te montres partout, tu mets des conneries sur toi pour faire des photos. Parce que non, parce que tu sais que bientôt Draman va te mettre. Draman ne va pas te mettre nulle part. Tu comprends? Il ne va pas te mettre nulle part. Voilà. Celui qui va nous gouverner là, c'est Dieu même qui va l'amener. Et puis nous, le peuple là, on va le choisir. Et puis il va s'asseoir et il va arranger tout ce que vous avez dérangé là. Et puis notre pays va aller de l'avant. Ok? Voilà. Donc, vos conneries là, il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que vous arrêtez ça. Et si ce n'est pas le cas, que c'est la France, comme vous vendez tout à la France, si vous vendez tout à la France et puis la France vient vous déposer là, vous n'aurez jamais la paix. C'est même pas que quelqu'un va se lever, hein, mais Dieu même ne va pas vous donner la paix. Voilà. Et sachez que votre Satan que vous priez là, c'est Dieu qui l'a créé. Hein. N'oubliez jamais ça. Alors, si Dieu a créé quelque chose, c'est pas cette chose-là qui va dominer Dieu. Hein. C'est Dieu plutôt qui domine Satan. Hein. C'est pas si vous savez ça. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais je viens toujours. Ok? Voilà. Demain encore, si j'ai le temps, je viens dessus encore. Parce qu'il faut que je parle pour que vous compreniez. Parce que j'ai comme l'impression que vous prenez la Côte d'Ivoire pour du n'importe quoi. Comme vous-même, vous ne vous respectez pas, ça fait que vous ne respectez pas la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Quand tu es une personne que tu ne te respectes pas, tu ne connais pas ta valeur, tu ne connais pas la valeur de ton pays. C'est la même chose. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, ressaisissez-vous. Comprenez? Ressaisissez-vous. Draman va finir son mandat. Il va partir. Et il y aura des élections. Même s'il n'a pas donné des pièces d'identité aux vrais Ivoiriens pour voter, Dieu va créer situation. Et quand il va partir là, peut-être quelqu'un va venir pour tout mettre en ordre et puis organiser les élections. Et ceux-là qui vont se présenter, ils vont se présenter. Et celui qui sera bien pour la Côte d'Ivoire et pour la population, Dieu même va le mettre là. Dieu va le choisir, va toucher le peuple et le peuple va le choisir. Et puis, tout va s'arranger. Voilà, donc c'est ce que je vais à dire. Donc, je vais vous laisser partager cette vidéo, partagez-la. Et puis, on est à bientôt. Ok? Que Dieu vous bénisse. Et puis, couvrez-vous toujours du sang de Jésus pour que vous soyez protégés dans le Seigneur. Ok? Donc, on est à bientôt. Et partagez la vidéo. Bye bye.